La chute de la mafia khazare s'accélère, ce qui les rend dangereusement désespérés. Ce n'est plus suffisant de bloguer passivement à propos des meurtres de masse, perpétrés par la cabale fasciste qui a pris le pouvoir dans l'Ouest. Il est temps de passer à l'action directe. Cet écrivain va mettre sa vie là où sa parole est allée, à midi, heure normale du Japon, le 24 novembre 2015, astérisque affronter les hauts meurtriers de masse kabbalistes khazarians, Richard Armitage, Michael Green et Kurt Campbell. Ces meurtriers seront présents à la salle Nikkei, dans le centre de Tokyo où ils donneront des ordres à leurs politiciens esclaves japonais, pour fomenter la guerre. Nous serons en diffusion en direct sur Internet, alors que nous essaierons de forcer ces criminels à répondre de leurs crimes, face à l'opinion publique mondiale. Il est temps de rendre impossible, pour les membres de la mafia khazariane, d'apparaître en public sans être confrontés, au sujet de leurs crimes et de leurs mensonges. Campbell, Green et Armitage, sont tous des accessoires pour l'assassinat de plus de 15 786 citoyens japonais innocents, le 11 mars 2011. Comme cet écrivain l'a écrit précédemment, Armitage est un trafiquant d'héroïne, et il est également responsable de l'assassinat de nombreux chefs d'État, dont Ferdinand Marcos des Philippines, et Noboru Takeshita du Japon. Kurt Campbell a été enregistré sur bande magnétique, en train de tenter de corrompre le politicien japonais Ichiro Ozawa, avec un monopole sur le zéolite, un agent nettoyeur de radiation. Et ce, immédiatement avant le tsunami et attaque nucléaire terroriste d'assassinat de masse du 311. Campbell était à la tête des affaires asiatiques pour le département d'État des États-Unis à l'époque. Michael Green, chef du Mossad au Japon, a calomnié cet écrivain, et forcé les politiciens japonais, à publier des essais, disant que le peuple japonais devait obéir aux Juifs. Ces personnes offrent maintenant des pots de vin, de plusieurs milliards de dollars, à Toru Hashimoto, l'opposition politique, dans une tentative de coopter une alliance avec l'opposition, lequel est susceptible de renverser le régime esclavagiste du Premier ministre Shinzo Abe. Des sources proches de Abe en attendant, disent qu'il y a eu une campagne d'assassinat systématique ciblant les personnes, dans l'entourage immédiat de Abe, qui commence à contrecarrer les ordres donnés par Armitage et ses collègues gangsters khazarians. Nous encourageons tous les lecteurs à téléphoner aux endroits suivants et demander l'arrestation de ces criminels, puisque nous connaissons l'heure et le lieu exact où ils feront leur apparition. US White House, 1-202-456-1414 Ambassade du Japon à Washington, 1-238-6700 US Department of Defense, 1-703-571-3343 US Justice de Parme, 1-202-514-2000 FBI, 1-202-324-3000. En outre, nous demandons aux lecteurs non américains de téléphoner à leur gouvernement et leur demander d'exiger également l'arrestation de ces criminels. Tous les lecteurs sont en outre encouragés à organiser une telle action similaire, lorsque les hauts kabbalistes et criminels de guerre connus, comme Henry Kissinger, George Bush père, George Bush Jr., Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, etc., apparaissent dans un lieu public. Les facilitateurs publics de ces criminels, comme Janet Yellen de la Réserve fédérale, Mario Draghi de la Banque centrale européenne, et Haruhiko Kuroda de la Banque du Japon, ont également besoin, chaque fois qu'ils apparaissent en public, d'être confrontés au sujet des faits qu'ils impriment de l'argent pour les gangsters. Ces gens ont besoin d'être dénoncés, humiliés et arrêtés. C'en est assez.
Rappelez-vous que personne n'est au-dessus de la loi, et ceux-ci sont tous des génocidaires avérés. Ils doivent être retirés de la vue du public, et placés en prison, là où est leur vraie place. Ok, et maintenant pour le reste des nouvelles. La lutte pour le pouvoir mondial s'intensifie avec le blocus militaire, désormais public et incontestable, d'Israël et de ses mandataires, au Moyen-Orient. Ceci est admis, même sur des sites comme Debka, qui sont reliés au Mossad, les renseignements israéliens. Debka dit que des avions iraniens attaquent près de la frontière syrienne/israélienne, tandis que l'armée de l'air israélienne, forcée au sol, regarde, impuissante. Une flotte russe, française et américaine, opère maintenant au large des côtes d'Israël, dans le cadre d'une campagne pour forcer cet État malsain à cesser de faire la promotion incessante du terrorisme et de la guerre. Les Russes et leurs alliés, y compris le Pentagone, et maintenant les Français, ciblent également les grandes sociétés, comme ExxonMobil, Halliburton et BP, ainsi que leurs propriétaires, les familles Rockefeller, Rothschild, Bush, etc. Selon des sources du Pentagone. En particulier, ExxonMobil et BP ont été identifiés comme les véritables contrôleurs du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui, à leur tour, sont les principaux commanditaires de l'ISIS. Ce sur quoi, les sources françaises, russes et du Pentagone sont en accord. Récemment, les Russes ont délibérément divulgué des informations à propos d'une torpille nucléaire. Ils ont également tiré des missiles de croisière à partir d'un sous-marin en Méditerranée. Des bombardiers russes armés de nucléaire, et escortés par des avions de combat iraniens, patrouillent l'espace aérien autour des frontières israéliennes. Le message envoyé, que la colonie des compagnies pétrolières, composée d'Européens ayant eu un lavage de cerveau, est connue comme Israël, peut être irradiée, tsunamiée, est passée au hampa, jusqu'à effacement, en l'espace d'un éclair, de spécifier des responsables du Pentagone. En réponse à ces mouvements, le criminel de guerre et meurtrier génocidaire, le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'Israël, craignant le châtiment, a appelé le président russe Vladimir Poutine, pour mendier la clémence, ont dit les responsables au Pentagone. Cependant, les Russes, les Français et l'armée américaine, ne sont pas d'humeur à l'apaisement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, à l'unanimité, une résolution condamnant ISIS. Ce qui signifie que, toutes les grandes puissances, dont la Chine, sont en mouvement contre eux. Étant donné que, ISIS est un front de la mafia khazariane, cela signifie que toutes leurs organisations mandataires sont maintenant fermées. En particulier, les entreprises, reliées au Mossad, sont exclues des emplois reliés à la sécurité dans les aéroports, les centrales électriques, etc. Des entreprises comme BP et Exxon, qui ont acheté du pétrole à partir d'ISIS, sont également susceptibles de faire face à des sanctions, tandis que leurs actionnaires supérieurs sont pourchassés, ont déclaré les sources du Pentagone et de la CIA. En outre, des mesures sont prises pour empêcher la crise fabriquée des réfugiés syriens d'être utilisée pour faire infiltrer en Europe et aux États-Unis des saboteurs et des agents en provenance du Moyen-Orient et d'ailleurs. Le journaliste français Thierry Messane, l'homme qui, le premier, a signalé les mensonges dans l'histoire officielle du 911, a également identifié le hedge fund KKR, et bien sûr la compagnie du mercenaire Academy, comme étant des acteurs clés, dans le canular de la fausse terreur islamique. Mais le héros, a récemment publié un rapport fantastique, sur ce qui est vraiment arrivé dans le massacre du vendredi 13, à Paris.
quels que soient les véritables motifs de l'attaque française, les autorités françaises l'utilisent comme excuse pour instaurer la loi martiale dans leur pays et sévir contre tous les chroniqueurs de la cinquième colonne. Quoi qu'il en soit, le gouvernement français a d'autres raisons pour souhaiter la loi martiale. La tête d'une grande société française, fournissant l'armée française, a contacté cet écrivain la semaine dernière, pour lui dire qu'il n'avait pas été payé pour ses services par le gouvernement français depuis plus de 8 mois. Il a dit qu'en conséquence de cela, il avait dû mettre à pied 400 employés. Si nous nous rappelons, le massacre original du vendredi 13, en octobre 1307, a été utilisé comme prétexte par le roi de France, en faillite, pour saisir les biens des Templiers. Dans ce cas-ci, les Templiers seraient les Rothschild et leurs copains banquiers. D'autres pays européens, notamment les Pigues, Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne, sont également confrontés à la faillite, de sorte qu'il y a de plus en plus de pression là aussi, pour saisir les fonds, qui ont été prélevés frauduleusement par les banques centrales privées dans les comptes du peuple. Les Illuminati gnostiques considèrent cela comme une occasion en or de faire leur coup contre les familles bancaires européennes à lignée consanguine. Les États-Unis sont également en faillite, il y a donc une forte incitation là aussi, à saisir les biens acquis frauduleusement par les familles, lesquelles possèdent la Federal Reserve. Un signe récent de la faillite des US est une baisse de 70% des frais de transport des États-Unis vers l'Asie, au cours des 3 dernières semaines. Ceci est une bonne indication que, cette année, les Américains sont incapables de payer pour leurs friandises de Noël, en provenance de la Chine. Un autre signe est la faillite récente, admise publiquement, de l'État semi-américain de Porto Rico. Ensuite, il y a le fait que les comptables fiscaux rapportent que le revenu de leurs clients est en baisse, ce qui rend évident pour tous que le gouvernement ment sur l'état de l'économie. La réponse, pour beaucoup, en particulier les membres, bas salariés honnêtes, des professions de l'application de la loi, et des militaires, est de rechercher légalement le retour des fonds volés par les familles qui possèdent la réserve fédérale. Déjà, les agents khazarians seniors, comme George Soros, Hillary Clinton, John McCain et d'autres, sont également confrontés à des conséquences graves aux États-Unis pour leurs activités antisociales. Des sources du Pentagone disent que Hillary Clinton va bientôt faire face à des accusations criminelles, et les actifs de la fondation Clinton pourraient bientôt être saisis. Dans ce qui est probablement un mouvement conséquent, un agent principal de la Chine au Japon a offert cette semaine de faire un don par Clinton, de 100 milliards de dollars en émission d'obligations Kennedy, à la fondation du Dragon Blanc, sans doute comme moyen de contourner la confiscation prévue des avoirs. La société Dragon Blanc préfère que les jurys comptables identifient les personnes derrière les fondations, qui contrôlent la plupart des marchés boursiers du monde, et les forcent à retourner les fonds qu'ils ont volés, avec la fraude du fiat, argent de l'air mince, de la criminalité bancaire. La fondation du Dragon Blanc est également disposée à accepter des fonds dédiés à la mise en place d'un personnel méritocratique, transparent, pour gérer une future agence de planification, dédiée à la création d'un paradis sur Terre. Il est temps de mettre fin, à tout jamais, à la tyrannie de la mafia khazarian génocidaire. Aussi, parce que nous avons été piratés la semaine dernière, par des agents khazarians, nous demandons à nos abonnés de, s'il vous plaît, ignorer l'embargo habituel du jeudi, et de publier tout le rapport de cette semaine, au complet, sur autant de sites que possible. Traduction STLP version originale en anglais,
benjaminfulfort.net/ndlt. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulfort. Les gens comme lui travaillent fort pour nous faire connaître la vérité sur ce qui se passe dans le monde, et ce au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.